ganz herzlich willkommen heute zu unserem Celebrate-Gottesdienst. Ihr zu Hause, wie Dosite und unser Musikteam hier in der Kirche der Evangelisch-Methodistischen Gemeinde in Biel. Ja, wir wollen auch in dieser Zeit, wo eine Ausnahmesituation ist, gemeinsam Gottesdienst feiern. Wir verzichten für einmal auf die Übersetzung Deutsch-Französisch, Französisch-Deutsch, aber wir wollen eben zeigen, dass wir gemeinsam als französisch sprechende Gemeinde Reste Victoire, Brasileiro, Portugiesisch sprechen und die deutsch sprechende Gemeinde Jesus feiern. Es soll eine Feier sein über Gottes Gegenwart, aber auch eben das Miteinander. Aber ich heiße natürlich auch alle Mütter ganz herzlich willkommen. Ihr habt ja heute einen besonderen Tag, wo Kinder an euch denken und euch beschenken. Und alle Kindern ermutige ich dies eben auch zu tun. In meiner Familie, der Vater hat mir den Glauben vorgelebt, aber die Mutter hat sehr viel mir Glaubensinhalte weitergegeben. Sie hat von mir eine Blume erhalten und eine Karte, wo ich ihr eben auch gedankt habe für das, was sie für mich getan hat. Sie ist 90-jährig und im Altersheim. Und so ist es wichtig, dass wir den Müttern eben auch diesen Dank aussprechen, eben auch mit Worten und ihnen zeigen, dass sie eine wichtige Rolle in unserem Leben spielen durften. Und so gebe ich weiter, Dosite auf Französisch. Oui, en tout cas, bonjour à vous tous, chers frères et sœurs, et bienvenue à ce moment où nous voulons partager avec vous ce culte de Celebrate d'une façon qui est un peu peut-être différente de ce que nous avons toujours fait, parce que lors de ces cultes de Celebrate, nous nous retrouvons entre la paroisse où nos frères almaniques et brésiliens et nous, les restes de Victoire. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ici que vous êtes tous venus, mais c'est à partir de vos maisons que vous allez nous suivre. Par rapport à cette situation particulière qui nous a tous touchés, mais c'est aussi très important de savoir, pas simplement que nous allions vers Dieu, mais cette fois-ci, Dieu est venu aussi vers nous trouver dans nos maisons. C'est pourquoi, lors de ces cultes, nous allons partager un thème qui est intéressant, de se dire, de chercher la proximité de Dieu. C'est ce que moi, je vais parler en français et Hans va parler en allemand. Et ceux qui ont l'avantage de comprendre l'allemand et le français, ils auront aussi le double avantage de recevoir le maximum de ce qui sera dit. Et ceux qui écoutent que l'allemand, beaucoup, donc ils vont écouter ce qui sera en allemand. Ceux qui n'entendent que le français vont profiter aussi de ce qui est en français. Mais c'est un moment particulier où vous êtes dans vos maisons de pouvoir écouter et suivre attentivement ces messages. Et vous aurez aussi à bénéficier de la musique que Sonia va aussi nous proposer et Persil aussi avec son groupe vont nous proposer. Et tout cela pour faire la communion, pour montrer que nous sommes ensemble avec vous. Et que tous ceux mêmes qui ont peut-être perdu des gens en famille ou bien les gens sont touchés. Et c'est aussi une occasion de montrer que nous sommes si proches de vous et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Voilà, donc c'était ça pour vous dire nos salutations et vous souhaiter encore des bons moments là où vous êtes pour cette occasion où nous voulons glorifier Dieu ensemble dans cette occasion de célébrer. Que Dieu vous bénisse et en attendant que notre programme suive. Ich beginne mit einem Gebet. Ich danke dir, himmlischer Vater, dass wir wirklich in dir geliebte Kinder sein dürfen und dass wir uns heute auch über diese Frage Gedanken machen dürfen, dass du uns rufst, dass du uns
liebst und dass wir dich finden dürfen. Ich danke dir, dass deine Gegenwart uns leitet durch diesen Tag und auch die nächsten Tage. Du bist der Herr und du wirkst durch deinen Heiligen Geist mitten unter uns. Amen. Seigneur Dieu de gloire, nous te disons merci pour ce moment que nous voulons passer ensemble et que tu puisses bénir chacun de nous qui va prendre de son temps pour suivre ces moments, pour écouter les messages, pour avoir le temps d'écouter les cantiques, pour avoir le temps de communier avec toi, pour avoir le temps de t'écouter, pour avoir le temps de discerner et de remettre en tes saintes mains tout ce qui est nos vies. Et nous voulons bénir, Seigneur, ton Église. Nous voulons bénir aussi cette nation. Nous voulons bénir tous les peuples du monde entier qui ont besoin de t'écouter et besoin de savoir que tu es Dieu parmi nous. Et nous laissons le déroulement de notre culte en tes saintes mains. Et tout pour la gloire de Jésus notre Seigneur, nous disons Amen. 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 Tu es digne des gloires, qui
toi l'agneau immolé. Reçois la gloire pour ces moments précieux. Tu es digne des louanges, digne d'être adoré. Alléluia. Qui est comparable à toi, Jésus. À l'agneau immolé, à l'agneau, celui qui nous veille sur nous. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Alors je
bonjour ou bonjour à tout le monde. Et comme vous l'avez entendu déjà, le thème de notre prédication aujourd'hui, de notre partage, c'est chercher la proximité de Dieu. Donc chercher de s'approcher de Dieu. Et nous allons lire dans le livre de Jérémie chapitre 29, à partir du verset 12 jusqu'au verset 14. La Bible nous dit ceci: vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et j'amènerai vos captifs et je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés. Dit l'Éternel, je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait aller en captivité. Comme le thème de notre message, c'est chercher la proximité de Dieu. En cherchant la proximité de Dieu, nous pouvons la chercher en tant qu'individu ou individuellement. Et nous pouvons aussi chercher cette proximité en tant qu'Église. Nous pouvons aussi chercher cette proximité en tant que nation. En tant que nation, en tant que peuple, nous pouvons chercher la proximité de Dieu. Mais c'est quoi d'abord chercher? Quand nous voulons vraiment comprendre le sens du mot chercher, chercher signifie s'efforcer à trouver quelque chose ou s'efforcer à trouver quelqu'un. Mais ici, je vais parler plus de trouver quelqu'un. Je donne un exemple. Vous aviez un ami, peut-être un ami d'enfance, quelqu'un vous avez grandi ensemble, et du coup, vous avez perdu les traces de cet ami. Mais vous avez envie de retrouver cette personne, de retrouver cet ami, et quand vous avez envie de retrouver cet ami, vous allez peut-être commencer par des recherches, de chercher à savoir quels sont les amis avec qui vous avez étudié ensemble, quelles sont les personnes qui connaissent peut-être cet ami-là, et vous allez les chercher par-ci, par tous les moyens. Et des fois aussi, vous pouvez même avoir connaissance ou contact du frère ou de la sœur de cet ami. Et jusqu'à ce que vous puissiez rétablir les contacts, jusqu'à ce que vous puissiez retrouver la personne que vous cherchez. Je pense que ça serait un plaisir de retrouver cette personne. Mais si vous cherchez votre ami de tout votre cœur, donc vous allez persévérer, vous serez déterminé à retrouver cet ami. Et une fois si vous retrouvez, vos efforts de recherche vont payer. Mais ici, la Bible nous dit ceci. La Bible nous dit: vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Et il y a possibilité de trouver Dieu. La seule façon où nous pouvons avoir les informations concrètes de trouver Dieu, quand nous les cherchons, c'est au travers de la Bible. C'est au travers de la Bible. La Bible nous parle de Dieu qui est amour, de Dieu qui est compatissant, de Dieu qui pardonne, de Dieu ceci, mais c'est au travers de la Bible. Mais si nous cherchons cette connaissance juste superficielle, ça sera difficile que nous puissions trouver Dieu. Il faut vraiment que nous prenions le temps, il faut vraiment que nous puissions nous axer, nous mettre toute notre énergie, notre connaissance, notre temps à disposition pour trouver celui que nous cherchons. Et le chercher surtout de tout notre cœur. Parce que la Bible nous dit encore dans le livre des Actes, dans le chapitre 17, Acte 17, le verset 27, Acte 17, le verset 27, la Bible nous dit ceci, que nous pouvons lire. Il a voulu qu'il cherche le Seigneur et qu'il s'efforce de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Donc, ce que je voulais te dire tout simplement, mon frère, ma soeur, ou l'Église dans son ensemble, que Dieu n'est pas loin de nous. Mais si nous y mettons un peu de nous, si nous mettons un peu de ce qui est plus notre envie, notre désir de chercher à trouver ou à connaître le Seigneur se laissera trouver. Mais il arrive des fois dans notre vie, nous ne faisons pas cet effort et nous considérons Dieu juste comme une connaissance. Un livre, tu ne connaîtras pas un livre simplement parce que tu as fait une fois la lecture. Mais pour comprendre certaines choses, on te demandera de lire et relire encore pour que ça reste.
Et de la même façon aussi, comme la Bible nous dit, Dieu n'est pas loin de nous. Dieu est si proche de toi. Dieu est proche de nous. Et surtout dans cette situation que le monde entier est en train de vivre, et le monde est en train de passer, nous passons des moments uniques dans la vie et de cette génération. Même dans le passé, on ne nous a jamais raconté qu'il s'est passé un moment où tout le monde était resté à la maison, les gens n'ont pas travaillé, il n'y avait plus de culte à l'église. Ce temps, on ne l'a jamais entendu. Mais pendant ce temps, ça ne signifie pas que Dieu est confiné. C'est nous qui sommes confinés dans la maison, mais Dieu, lui, il reste toujours prêt à nous écouter et prêt à nous entendre. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous, en tant qu'Église, nous ne pouvons pas nous lasser, nous ne pouvons pas nous fatiguer de ne pas chercher Dieu. Nous devons continuellement à chercher Dieu. Et c'est ce que la Bible dit dans le verset 12 que je lis avant, que vous m'invoquerez, vous partirez et vous me prierez, je vous exaucerai. La recherche de Dieu, ça signifie l'invoquer. Quiconque invoque le nom du Seigneur, quiconque exalte Dieu, Dieu est prêt à répondre. Mais il est dit aussi, vous me prierez. Bien-aimé, la prière, c'est un moment où nous sommes en communion avec notre Dieu. La prière, c'est un moment où nous sommes dans la profondeur de ce Dieu-là que nous connaissons, que nous avons appris au travers des Écritures, qui il est pour nous. C'est l'occasion pour nous aussi de nous approcher de ce Dieu-là par la prière. Et par la prière, c'est la façon que nous pouvons tout simplement exprimer ce qui est notre préoccupation, ce qui est notre désir, ce qui est notre demande, et au travers de la prière. Mais la Bible insiste, tout ce que la Bible dit, c'est que si vous me cherchez de tout cœur, et en ce moment où se trouve notre cœur, en tant qu'individu, en tant qu'Église, en tant que nation, en tant que peuple de Dieu, où se trouve notre cœur. Parce que la Bible dit, là où est ton cœur, c'est là où il y a ton trésor. C'est quoi notre trésor? C'est quoi ton trésor à ce moment? Est-ce que ton trésor à ce moment, c'est la distraction? Ton trésor à ce moment, c'est tes comptes que tu peux avoir? Ton trésor à ce moment, c'est tes dettes que tu as? Ton trésor à ce moment, c'est quoi? L'investissement que tu as? Il y a beaucoup qui sont comme nous par rapport à ce virus qui est arrivé, qui peut-être aujourd'hui ne sont pas là. Mais bien aimé, ce que je voulais t'exhorter, c'est que nous puissions chercher Dieu. Il n'est pas loin de nous. Il nous écoute. Il nous entend. Il nous voit. Mais ce qu'il veut, c'est que nous puissions mettre nos cœurs, que nous puissions mettre nos cœurs à la recherche. Celui qui cherche, c'est celui qui s'offre, qui s'efforce de trouver quelque chose ou de trouver quelqu'un. Mais ici, nous avons besoin de nous approcher de ces dieux-là. C'est pourquoi nous avons dit notre thème, c'est chercher la proximité de Dieu. Et quand nous cherchons la proximité de Dieu, Dieu se laisse découvrir. Et ceux qui le cherchent de tout leur cœur, de toutes les forces, de tout ce qui est en eux, Dieu se laisse trouver. Voilà, c'est pourquoi je voudrais vraiment qu'à ce moment, par rapport à cette parole que nous avons écoutée, et Dieu nous promet l'exaucement lorsque nous les cherchons de tout notre cœur. Lorsque nous les prions, Dieu nous promet l'exaucement. Et je crois que là où vous êtes, vous avez des désirs, vous avez des besoins. En tant qu'Église, nous avons des besoins. Nous devons continuer. En tant que peuple, nous avons besoin de Dieu. Nous devons aussi continuer. En tant que nation, nous avons besoin aussi de voir Dieu à l'œuvre. Il y a beaucoup de gens qui ont peut-être perdu leur travail. Il y a beaucoup de familles qui sont malades, des personnes sont malades. Il y a des familles qui ont perdu des personnes si chères. Mais à toutes ces personnes-là, je peux vous dire tout simplement que Dieu n'est pas loin de vous. Et il est si proche de vous. Et à nous aussi, à notre tour, d'être si proches de ces dieux-là. Parce que Dieu n'est pas loin. Il n'est pas loin de nous. Que le Seigneur nous bénisse abondamment et que ces messages puissent résonner dans nos cœurs
et que ces messages puissent réconforter une personne, que ces messages puissent aussi réconforter l'Église, corps du Christ. Que le Seigneur nous bénisse dans le nom puissant de Jésus. Nous disons Amen. Ja, Geschichtsschreibung, die Zeit vor und nach Corona. Nicht wenige Fachleute in der Gesellschaft, Politik und Wirtschaft machen sich diese Gedanken und sagen, vielleicht gibt es dann eine Zeit vor Corona-Zeit und eine Epoche danach. Und deshalb fragen Christen ja zu Recht, was will Gott uns in dieser Krise zeigen? Was hat er vor? Wohin will er uns führen? Sei das im persönlichen Leben oder eben auch auf kirchlicher Ebene. Und oft geben sie ja gleich selbst die Antwort dazu und sagen, es ist Zeit, dass wir Gottes Nähe suchen. Es ist Zeit, dass wir mehr auf Gott hören und darauf achten, was er uns zu sagen hat. Dabei müssen wir uns aber auch fragen, was die Voraussetzungen sind, damit Gott sich finden lässt oder was wir dazu beitragen können, in Gottes Gegenwart zu finden. Müssen wir sozialer werden, weniger egoistisch denken und handeln oder mehr beten, mehr in der Bibel lesen? Ja, das mag alles gut und recht sein, dass wir das machen, aber ich denke, es geht noch um mehr. Denn die Frage muss auch sein, haben wir es in der Hand, Gott zu suchen und einfach so zu finden, wie wir in den Supermarkt gehen und sagen, ich will ein Brot kaufen? Oder sind wir vielleicht doch mehr darauf angewiesen, dass Gott uns sucht, dass Gott zu uns spricht, dass er uns hilft, ihn zu suchen und dann auch zu finden? Ihr werdet mich suchen und finden, denn wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr, und will eure Gefangenschaft wenden und euch sammeln aus allen Völkern und von allen Orten, wohin ich euch verstoßen habe, spricht der Herr, und will euch wieder an diesen Ort bringen, von wo ich euch habe wegführen lassen. Ja, dies sagte der Prophet Jeremia den Menschen in der Gefangenschaft oder im Exil in Babylon, denn das Volk hatte trotz dem Reden Gottes durch Jeremia nicht auf die Warnungen gehört, haben andere Götter angebetet, haben ihr eigenes Leben geführt, ihre eigene Agenda verfolgt. Es ging vor allem darum, dass sie selber im Zentrum standen. Und Gott musste umsetzen, was er durch Jeremia bereits angekündigt hatte. Die Babylonier belagerten Israel, Jerusalem, eroberten die Stadt und führten die leitende Bevölkerung weg in die Gefangenschaft, in die Sklaverei. Und wir heute? Leben wir nicht auch manchmal in der Überzeugung, dass wir selbst uns ein gutes Leben erarbeitet haben und selber hoch geschafft haben und deshalb das Recht haben, dass es uns gut geht? Dass wir mit Fleiß das erreicht haben, was wir zum Beispiel hier in der Schweiz am Wohlstand und an medizinischer Versorgung erfahren dürfen? Stehen wir vielleicht gerade deshalb in Gefahr, Gefangene unseres Tuns zu werden, um das zu erhalten, was wir uns erarbeitet haben? Umso wichtiger ist es eigentlich, dass Gott zu uns sagt, wenn ihr mich von ganzem Herzen sucht, will ich mich von euch finden lassen. Was heißt das, wenn ihr mich von ganzem Herzen sucht? Dass er sich dann finden lassen will? Ich verstehe dies als
Gottes Sehnsucht nach uns, nach mir, nach dir, nach euch allen in unserer Gesellschaft. Dabei hofft er, dass der Einzelne sich nicht selbst zu helfen versucht in der Not, sondern seine Nähe sucht. Das heißt aber nicht, dass Gott auf uns angewiesen wäre, sondern weil wir ihm wichtig sind, weil er uns liebt, hofft er darauf, wirkt darauf hin, dass wir erkennen, dass er auf uns wartet. Man könnte es vielleicht so sehen, es ist wie bei einem Menschen, den man gut mag und schon, dass er die Hilfe von uns in Anspruch nimmt, ist eine Liebeserklärung. Wir kennen ja diese Erfahrung, wir bieten unsere Hilfe an und die Leute sagen, nein, brauche ich nicht, ich komme alleine zurecht, obschon sie vielleicht in größter Not stecken. Wäre es nicht richtig, wenn diese Leute sagen, ja gerne, ich bin so froh, dass du mir helfen willst? Ist es nicht gleich für den allmächtigen Gott, den Vater des Himmels, wenn wir zu ihm kommen und sagen, Vater, ich brauche deine Nähe, ich brauche deine Hilfe, deine Geborgenheit, dein Führen durch mein Leben? Wie ist es bei einem Kind, wenn es sich fürchtet in der Nacht, weil es dunkel ist? Rennt es nicht zum Vater, nimmt seine Hand und weiß, hier bin ich gut geführt. Seine Nähe ist so wertvoll und wichtig für mich. Vielleicht sagst du, ich habe keinen Vater. Ich habe keine Vaterführung oder Nähe erfahren. Umso mehr ist es wichtig, dass du die Eigenschaften des himmlischen Vaters kennenlernst, dass du dich damit befasst, wer ist der himmlische Vater, wie geht er mit dir um, welche Pläne hat er für dich. Es ist nämlich so, die Erwartung des Kindes an den Vater, es durch die Dunkelheit zu führen, ist für beide eine Vertrauenssache. Es ist etwas Wertvolles für den Vater, wenn das Kind an seine Hand kommt, sie fest nimmt und drückt, sich an ihn drückt. Das ist eine schöne Erfahrung eines Vaters. Und das fördert diese Beziehung. Und es ist eine wichtige Erfahrung des Kindes, einen Vater zu haben. Und so gibt Jeremia uns einen Einblick in das Herzen Gottes, wenn er bereits im Vers 11 sagt, denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe. Das sagt der ewige, lebendige Gott. Ich weiß, was ich für Gedanken über dich habe. Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. Da spricht er zu diesen Gefangenen im Exil, da spricht er aber auch zu dir. Ich habe Gedanken des Friedens über dir. Ich habe Gedanken darüber, dass du eine Zukunft hast, eine Hoffnung. Und das heißt wiederum, Gott hat gute Absichten über dein Leben. Und das hat er nicht einfach, weil er muss oder weil wir es verdient hätten, sondern weil er Gott ist, der Gott der Liebe, weil wir ihm so viel bedeuten und weil du ihm so wichtig bist. Und diese Nähe zum Vater findest du, indem du dein Herz öffnest, deine Gedanken, deine Ängste, deine Not, deine Fragen ihm zeigst, mit ihm sprichst und deine Zukunft ihm anvertraust. Und dann darfst du eben auch in Zeiten, wie wir gerade darin stehen, wo vieles unklar ist, medizinisch, gesundheitlich, wirtschaftlich, Verdienst, lohnmäßig, dass du dich und deine Zukunft ihm anvertrauen. Er kommt mit dir. Er hat Gedanken des Friedens über dir. Er hat Gedanken einer Zukunft über dir. Und deshalb darfst du getrost in die nächsten Tage gehen.
Sonja am Klavier wird mit Maria diese Gedanken in den folgenden Liedern aufnehmen und wir beginnen mit diesem Lied: Vater, ich komme jetzt zu dir, als dein Kind laufe ich in deine Arme. Und du darfst dieses Lied mitsingen oder eben auch betend mitgehen und sagen: Jawohl, Vater im Himmel, ich bete das, ich bete es von Herzen, ich komme jetzt zu dir, als dein Kind laufe ich in deine Arme. Als dein Kind lauf ich in deine Arme.
uns jetzt nicht sehen können, aber das Bewusstsein der Verbundenheit durften wir trotzdem erleben durch Christus, durch den Heiligen Geist. Das wurde wettgemacht. Wir haben es beim letzten Lied ausgedrückt. Halleluja, der Herr regiert. Ja, das ist unsere Zusammenfassung jetzt auch, dass wir aus dem Glauben heraus in die nächsten Tage gehen und sagen, Jesus regiert, er ist mit uns. Wir gehen nicht allein weiter, persönlich oder als Gemeinde, sondern Jesus ist unser Herr und wir glauben, dass er uns begleitet, dass er mit uns ist und uns eben auch segnet. Und deshalb sollt ihr auch mit Zuversicht weitergehen dürfen, einander begegnen, einander anrufen und füreinander da sein. Und vergesst nicht, heute eurer Mutter Danke zu sagen. Oui, comme nous l'avons déjà partagé au travers de la parole de Dieu, nous cherchons la proximité de Dieu. Nous avons écouté, c'est comme quand on cherche un ami, on met tous les temps, tous les efforts pour les retrouver. Et lorsqu'on les retrouve, on a envie de rester et de demeurer avec lui. C'est pourquoi aussi Jésus nous dit que si vous demeurez avec moi, si vous demeurez en moi, tout ce que vous demanderez, tout ce que vous avez besoin, je vous le donnerai si vous le demandez à mon nom. Donc, en cherchant la proximité de notre Dieu, nous cherchons à l'invoquer, nous cherchons à prier, pas tout simplement dans des circonstances, mais cherchons instamment à rester auprès de celui qui est notre Seigneur. Et c'est à ce moment que notre joie sera parfaite. C'est à ce moment que nous serons dans la joie de continuer et que ces messages que nous avons écoutés soient les moteurs qui nous fortifient pour aller de l'avant. Et c'est pourquoi à ce moment, nous allons prier encore pour bénir Dieu pour ce temps que nous avons passé, pour ces moments que nous avons passés ensemble. Nous allons prier. Seigneur Dieu de gloire, nous te disons merci. Merci pour tout un chacun et chacune de nous qui a écouté cette parole, qui a suivi ces moments, ces temps de partage, ces moments où nous voulons te célébrer, ces moments où nous voulons mettre Jésus au centre de toutes choses. Oh, que la puissance du Saint-Esprit descende dans chaque maison, que la puissance du Saint-Esprit vienne nous stimuler, afin que nous puissions encore chercher Dieu, que nous puissions acquérir la connaissance de Dieu, que nous puissions rester près de lui pour que notre joie soit parfaite et que notre esprit soit réconforté et que nous sortons de ces moments encore bénis et encore encouragés pour aller de l'avant. Que le Seigneur vous bénisse encore là où vous êtes, qu'il bénisse vos maisons dans les noms puissants de Jésus. Nous disons Amen. Ja, und in einer Woche schaut wieder herein auf unserem Kanal. Es wird weitergehen, eine etwas andere Botschaft, etwas andere Form. Aber wir freuen uns, wenn ihr immer wieder hereinschaut. Tschüss. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt.